Il y a bien longtemps, vivait une orpheline nommée Noura, dans un coin reculé d'un petit village. Elle habitait chez sa tante, qui avait pris en charge son éducation après la mort de ses parents. Noura était douce, bonne de cœur, ne haussait jamais la voix et ne blessait personne. Elle aimait les animaux, nourrissait les oiseaux et arrosait les plantes. Mais sa tante était une femme dure et cruelle, qui ne connaissait pas la compassion. Elle obligeait Noura à balayer, cuisiner, laver les vêtements et récurer les marmites. Et ce n'était pas tout. Elle la frappait pour la moindre erreur, et la privait de nourriture, si le pain ou le sel était mal préparé. La jeune fille supportait tout cela en silence, pleurait à l'abri des regards, derrière le rideau, pour que sa tante ne se moque pas d'elle. Chaque fois qu'un invité venait, sa tante l'obligeait à dormir dans l'étable avec les bêtes. Par une nuit pluvieuse, sa tante la réveilla à l'aube et dit « Prends ce panier, va dans la montagne et ramène de l'herbe sèche pour mes brebis, et ne rentre qu'une fois le panier bien plein. » Noura sortit seule dans le froid. Ses vêtements trempés par la pluie collaient à sa peau. Elle grelottait de fatigue. Elle gravit des collines, erra entre les arbres et perdit son chemin. Soudain, ses pieds glissèrent dans un trou étrange. Le sol s'ouvrit sous elle et elle tomba dans un tunnel étroit semblable à un puits. À son réveil, elle se trouva dans une pièce lumineuse, semblable à un palais. Il y avait une table pleine de nourriture, un chaudron bouillonnant, une chaise qui se balançait toute seule, et une voix qui murmurait « Qui aide, reçoit. Qui est sincère, sera honoré. » Courage, Noura se mit à ranger la pièce, réparer les ustensiles, laver le sol et servir les plats comme si elle était chez elle. Quand elle eut fini, une vieille femme aux yeux brillants apparut et lui dit « Dieu te bénisse, ma fille, tu as réussi l'épreuve. » Puis elle lui offrit un morceau de tissu magique, différent de tout ce qu'elle avait vu auparavant, et ajouta « Ce tissu est béni. À chaque lavage, il produira une perle ou une pièce d'or. Mais ne raconte cela qu'à ceux qui en sont dignes. » La vieille lui montra le chemin du retour. Noura rentra chez elle, et sa tante, croyant qu'elle s'était perdue, lui cria « Où est l'herbe ?» Mais Noura se contenta de sourire, cachant le tissu magique. Dès lors, chaque fois qu'elle lavait le tissu dans le puits, il en sortait une perle ou une pièce d'or. Elle utilisait ce trésor pour acheter ce dont elle avait besoin, nourrir les voisins, habiller les pauvres, tout en cachant son secret à sa tante. Un jour, la fille de la tante l'aperçut en train de laver le tissu et de voir les bijoux en sortir. Elle courut le dire à sa mère. La tante, avide, envoya alors sa propre fille sur le même chemin, lui ordonnant de paraître gentille et obéissante. Mais la fille n'était pas sincère. Arrivée dans la maison magique, elle se montra paresseuse, se plaignit des tâches et parla à la vieille femme avec rudesse. Celle-ci lui donna un tissu aussi, mais lorsque la fille le lava, il en sortit des serpents, des insectes et des piqûres douloureuses. Depuis ce jour, il ne resta dans la maison que Noura. Les gens s'éloignèrent de la tante, oublièrent sa dureté et se rappelèrent la bonté de Noura. Noura devint alors une femme noble. Les femmes venaient chez elle pour demander bénédiction et conseil. Dieu bénit chacun de ses pas. Et la leçon fut claire. Ceux qui patientent reçoivent leur récompense sans limite. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contes passionnants.